S'il te plaît, là, comment tu vas me dire que l'embargo, là, ne va pas impacter le Niger parce que c'est un pays très vaste? Toi, tu sais ce que tu dis, hein? Comment tu vas me dire ça? Nous, ça a déjà commencé à nous impacter. Tu sais ce que ça nous a gâté? Moi, je suis au port de Cotonou et de Lomé. Tu sais ce que ça m'a gâté? Depuis le jour du coup d'État, là, jusqu'à aujourd'hui. Tu sais combien j'ai perdu? Tu sais combien d'affaires que j'ai perdu, moi? Hein? Et tu sais combien des affaires que nos amis ont perdues? Hein? Nous qui sommes ici, là, qui a des marchandises qui descendent au port de Cotonou, bien de Lomé. Ça descend. Tu as fait rentrer le camion, tu as chargé et on dit que ça ne sort pas. Parce qu'il y a embargo sur Niger. Le camion va rester au grand port. Tu vas payer gardinage. Tu sais combien on paye par jour? Hein? Si c'est sorti et que tu as garé ça sur la route, bien c'est bloqué là-bas à la frontière. Tu sais combien tu vas payer par jour? Hein? Si ça prend une semaine, 2 semaines, un mois, combien tu vas perdre? Un seul camion seulement. Et ça, c'est un seul Nigérien. Et deuxième, et l'autre là. Hein? Et nos chauffeurs là qui conduisent. Hein? Nos transitaires là. Hein? Nos démarcheurs. Nos importateurs. Tu vas me dire que ça ne va pas impacter le Niger. Ça ne va pas t'impacter, oui, toi. Hein? Maintenant, les Nigériens qui sont là-bas, qui vont payer le riz que tu vas amener, le sucre que tu vas amener, l'été, hein, les blés, etc., etc. Sans compter, par exemple, l'habillement, que ce soit les tissus, les bassins et autres, là, tout ça, là, ça serait bloqué à la frontière. On ne peut pas amener ça. Nos pauvres, là, nos populations, là, ils vont payer les riz, là, comment? Hein? En bloquant les frontières, là, si les riz ne passent pas, les sucres ne passent, tout ne passe pas. Côté Bénin, côté Togo, côté Nigeria, là. Est-ce que tu sais que ce qu'il y a là-bas au Niger comme riz, les prix là-bas augmenté. Ce qu'il y a au Niger, restant là, du sucre, du thé, hein, les prix là-bas augmenté. Et il n'y aura pas d'autres qui vont rentrer. Il n'y aura pas les riz, il n'y aura rien qui va rentrer côté Bénin, côté Togo, côté Nigeria, côté Algérie. Hein. Côté Togo, les Mali et les Burkina qui disent qu'ils ne vont pas fermer leurs frontières. On va payer quoi là-bas? Déjà, eux-mêmes, avant l'embargo là même, nos marchandises là ne peuvent pas passer au Burkina parce qu'il y a l'insécurité là. Depuis que IB a pris le pouvoir, ça n'a fait qu'aggraver seulement. L'autre militaire là qui était là, à son époque, on était mieux. Nos marchandises là quittaient le port de Lomé, on faisait la transit 56, on passe par Kanchari, Fadangourma Kanchari. Les terroristes là ne touchaient pas nos marchandises, il y avait la paix, on passait là-bas. Hein? Mais depuis que IB a pris le pouvoir, même petites voitures là, tu vas passer, même un petit taxi comme ça, tu as payé, tu vas passer par 56 Kanchari là, tu ne peux pas. Hein? Ici, nos camions douaniers qui ont quitté Niger, ils ont passé par Burkina là. Ça a été brûlé, incendié. Nos bus Rimbo là qui ont quitté Niger pour passer au Burkina, ils vont aller à Ouaggala. Ces bus là, les passagers ont été tués et puis jetés dans le bus, incendiés. Hein? Avant l'embargo là, si tu as pris le bus au Niger, tu vas aller au Burkina, ou bien tu vas aller à Bamako. Hein? À cause de l'insécurité, là, les bus, la Rimbo, etc., STM, ne peut pas prendre directement de Niamey à Ouaga, Bamako. Il faut quitter Niamey, tu vas passer jusqu'à Dosso, venir au Bénin, Togo, Burkina, avant d'aller à Ouaga. Maintenant, si le Mali te dit qu'il laisse sa frontière ouverte, frontière Niger-Mali, qui va passer là-bas? On ne passe plus là-bas même. Pour aller au Mali, là, il faut tourner, tu vas faire plus de 5 pays pour revenir aller à Bamako. Le Burkina dit que sa frontière restera ouverte. Ils ne vont pas nous faire embargo. On va passer, ou même eux, ils ne passent pas par là-bas. Et même Burkinabé, là, ils ne peuvent pas passer par la route là pour aller au Niger. S'ils nous laissent leurs frontières ouvertes, que quoi? Leurs terroristes, là, ils vont venir nous attaquer ou bien quoi? Pardon, là, soyez raisonnable.
Le Niger a quoi pour supporter cet embargo-là? On est un pays enclavé. Nos marchandises descendent au port de Cotonou, de Cotonou et de Lomé, du Ghana. Pour Ghana, là, à cause de l'insécurité, avant, nos marchandises qui quittent le port de Ghana, là, on passe par Burkina pour aller au Niger. Mais comme Burkina, là, ils sont incapables même de sécuriser la route, là. Maintenant, nos marchandises qui quittent le port de Ghana, on va passer par Togo, Bénin, Niger. Ça, là, ce n'est pas un contournement. Et aujourd'hui, un soldat, un petit soldat va se que lui, il fait gros dos avec Wagner, ou bien il fait gros dos avec Poutine, là. Poutine, là, même chez lui, là, est-ce qu'il a amené l'ordre? Hein? S'il vous plaît, réveillez-vous, là. IB, là, qui est là au Burkina, il fait le gros dos chaque fois sur les réseaux sociaux. Nos marchandises là qui sont qu'on commande ici au Ghana là. Avant on passait par Burkina. Maintenant on ne peut plus passer. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Ce qu'on commandait au Togo. Avant on passait par Burkina. On ne peut plus passer par Burkina maintenant. On passe par Bénin pour aller au Niger. Il a fait quoi? Hein? Il va nous dire qu'ils ne sont pas dans l'embargo là. Ils laissent leurs frontières ouvertes avec le Niger. On va gagner quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on peut gagner? Soyez raisonnable. L'embargo là, c'est pas bon pour notre population. On a quoi au Niger là? Qu'est-ce qu'on a? La plupart de nos marchandises là, c'est importé. C'est vrai, on a l'uranium, on a le pétrole. Mais est-ce qu'on peut manger, si les frontières resteront fermées là, pétrole là, est-ce qu'on va cuisiner ça et puis manger sa soupe? Ou bien c'est l'uranium là, on va préparer et puis manger? Hein?